Putain, j'ai l'œil tout rouge défoncé. Chaud. SmackDown Live, ce soir du 9 juillet. Les amis, SmackDown Live. SmackDown Live. Avant de parler de SmackDown, je pense déjà qu'il y a des choses qui sont, comment dire, mieux, je pense. Étant donné que le show de ce soir est, je pense, comme d'habitude, la même merde. Comme d'habitude, je pense, la même merde que chaque semaine. On a l'habitude maintenant. Il y avait quelques petits changements qui étaient sympas ce soir, avec des petites choses vraies, c'est vrai. Mais on va parler de tout ça juste après. L'adversaire d'Aleister Black, on va parler de AB1, la chaîne AB1 pour ceux qui regardent. La WWE sur les chaînes françaises, on va beaucoup en parler car les pay-per-view, malheureusement, bah bye bye, tu vois. Mais on va parler juste après. On va en parler juste après. Avant qu'on parle de ça, ce truc là. Et avant qu'on me... Enfin ça c'est plutôt moi qui vais vous en parler. Et effectivement, je vous en avais parlé dans ma review d'Euro, mais pour ceux qui n'ont pas eu ma review d'Euro, je tiens à vous le rappeler maintenant, il y a un concours sur mon Instagram. Alors je vais faire beaucoup plus vite que sur la review d'Euro. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma review d'Euro, c'est au tout début de la vidéo que je l'explique en détail. Mais en gros voilà, lundi prochain, enfin dans la prochaine review d'Euro de la chaîne, je vous offrirai un t-shirt de votre choix du WWE Shop. Donc un t-shirt de Seth Rollins, Roman Reigns, AJ Styles, Becky Lynch, Charlotte Flair, peu importe, votre superstar préférée. Je l'offrirai à un abonné. Et pour participer, c'est très simple. Il faut juste aller liker ma dernière photo Instagram et vous abonner à mon Instagram qui est juste en dessous de moi. Donc c'est Mathieu-HLLS, c'est hyper simple, il n'y a rien d'autre à faire et je contacterai l'abonné, je tirerai l'abonné au sort dans la prochaine review d'Euro et je contacterai l'abonné donc sur Instagram après la vidéo pour savoir quel t-shirt il veut, etc. Voilà, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ma review d'Euro hier si vous voulez plus de détails, mais voilà, allez me suivre sur Instagram et liker ma photo Instagram. Du coup, avant qu'on parle de ça là. Avant qu'on parle de ça, on en avait beaucoup parlé lors du Royal Rumble, aux alentours du Royal Rumble, donc c'était en janvier, effectivement. On en avait parlé quand je l'avais eu. Alors je sais, là je vais raconter ma vie, etc. Mais vous savez que j'aime bien. Tu vois, vous avez l'habitude, je pense. Passez si vous en battez les couilles et que vous voulez que je parle de SmackDown Live. Et genre, donc ça on en avait beaucoup parlé parce qu'on le voyait beaucoup à l'époque du Royal Rumble. Donc Royal Rumble c'était janvier. Alors ça je l'ai attrapé en août dernier. Ce truc à l'œil là, en août dernier, donc ça va faire un an et c'est toujours pas parti. Bon, ça s'était vachement calmé, mais bref, je vais en parler un petit peu. Donc ça s'était beaucoup remarqué en août, etc. Ça s'était calmé, c'est revenu beaucoup vers décembre, janvier, effectivement. Beaucoup de personnes m'ont parlé, Mathieu, qu'est-ce que t'as à l'œil, ton œil, machin de ça. Vous inquiétez pas les gars, j'ai vu. Et là, c'est revenu hier. Et c'est pas anodin ce qui s'est passé hier, c'est que je pense que c'est revenu comme ça, c'est-à-dire que hier je rentrais chez moi, hier soir il était aux alentours de 19h30, un truc comme ça, et je rentrais en scooter, tu vois, chez moi, et j'aime pas rouler la visière fermée. Genre à part quand il caille, tu vois, et qu'il fait -5 dehors, là je roule avec la visière fermée. Mais sinon quand il fait chaud comme ça, des grosses chaleurs, parce que je pense qu'il fait un peu chaud partout en France, hein, je veux dire c'est pas comme si on était en canicule il y a 2 semaines, tu vois, et qu'il faisait 45 degrés partout. Et je déteste en fait rouler la visière fermée. Tu vois, je sais pas, je me sens oppressé, enfin je sais pas, j'aime pas. Et hier, je sais pas, je roulais, et je sais pas, il y a soit une bestiole, soit une saleté, genre je sais pas, peut-être pas une feuille, mais je sais pas, un bout de bois ou je sais pas, une saleté quoi, une poussière ou je sais pas, qui est rentrée dans mon œil. Je l'ai senti en fait rentrer dans mon œil, c'est pour ça après je me frottais l'œil et tout, ça me grattait de ouf. Et pendant tout le trajet quasiment je me frottais l'œil, ça me faisait hyper mal. Et là c'est en rentrant chez moi hier que j'ai vu que j'avais ce putain de truc rouge horrible sous l'œil. Et voilà, du coup bah c'est revenu. Donc ça fait chier honnêtement. Je me suis limite tâté à mettre mes lunettes de soleil pour la review, tu vois, parce que j'avais pas envie genre d'apparaître comme ça, genre tu sais en mode voilà, en mode avec le gros truc à l'œil. Mais voilà, on va faire comme si de rien n'était, hein, bien évidemment. On va laisser comme ça. De toute façon, on m'avait déjà vu avec, c'était même des fois beaucoup plus pire. Donc voilà, surtout à l'époque du Royal Rumble, je m'en souviens, putain. Merci de vous inquiéter pour moi, en tout cas, ça fait plaisir. Mais ouais, mais franchement, c'est chaud.
Franchement, c'est chaud et... Enfin, je sais pas. C'est chelou comme truc. Bref. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. On va parler de SmackDown. Maintenant, SmackDown Live qui était... Bon, on a l'habitude. Maintenant, c'est pour pas dire mauvais. Bon, on a l'habitude. C'était le dernier show avec Extreme Rules. Est-ce que j'ai de la hype pour Extreme Rules? Non. On va regarder la carte tout à l'heure ensemble. La vidéo pronostic sortira demain. Donc vendredi, aujourd'hui on est jeudi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de quoi déjà? Je sais plus. Oui voilà, en parlant d'Extreme Rules, justement, le pay-per-view. Effectivement, j'ai vu une news hier qui est tombée, ou même il y a quelques jours, comme quoi les pay-per-view de la WWE ne seront plus diffusés sur AB1. Effectivement, sur AB1, la chaîne qui diffusait donc le catch en France et qui la diffuse toujours d'ailleurs, ça a été annoncé par Christophe Ajus. Effectivement, AB1 ne diffusera plus les pay-per-view de la WWE, donc Extreme Rules, SummerSlam, WrestleMania, etc. C'est terminé. Ils gardent Raw et SmackDown en VO, Raw et SmackDown en VF, mais les pay-per-view c'est terminé, les amis. Donc voilà. Après, j'ai vu des petites news qui sont sorties comme ça. Comme quoi apparemment c'est parce que le network perd beaucoup en termes d'abonnés, en termes d'argent. En même temps, quand tu fais des shows de merde comme ça chaque semaine, t'es obligé de perdre de l'argent et perdre des audiences, tu vois. Mais bref, ça ils l'ont toujours pas compris visiblement. Et du coup apparemment ils ont rompu énormément de contrats télé en Europe également. Il n'y a pas que la France qui est touchée. Donc pour tous ceux qui voulaient regarder Extreme Rules, etc. et qui vont à AB1 à 2h du mat dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi du coup, si vous voyez pas Extreme Rules, c'est normal. Je préfère vous prévenir. Vous avez soit le choix numéro 1, le network, soit le choix numéro 2 que Baby utilise, c'est-à-dire Watch Wrestling. Mais c'est un site illégal. Oui mais bon, quand tu veux pas payer 10 balles par mois, t'as pas vraiment le choix. donc bref. Donc Watch Wrestling. Moi je vous conseille, c'est toujours ce que j'ai fait. Donc voilà, après faites comme vous voulez les amis, mais sinon vous avez le network et voilà, payez 10 € par mois. Mais c'est attention, le premier mois est gratuit, tu vois. It's free for no subscriber. Comme dirait Michael Cole. Putain de merde, qu'est-ce qui nous avait forcé? Je m'en souviens, ça m'avait rendu malade ça. WrestleMania 34, juste avant WrestleMania 34, qu'est-ce qui nous avait forcé cette merde? Oh, t'entendais ça toutes les 5 minutes, putain. Mais bref. Et ce soir on a SmackDown. Les amis, deux, trois petites choses se sont passées correctement à SmackDown. Mais on va regarder la carte d'Extreme Rules avant de commencer SmackDown. Et avant que je réponde à toutes vos questions. Tu vois? Alors, avant que je réponde à tout ça, on va regarder Extreme Rules. Parce que j'aimerais parler de 2-3 petits points qui sont passés. Du style Finn Balor, Shinsuke Nakamura. Du style Cesaro qui est l'adversaire d'Aleister Black. Qui nique tout le suspense d'ailleurs. Mais ça on va en parler après. Hein? Donc on va mettre Extreme Rules 2019. Extreme Rules 2019. Qu'est-ce qu'on a la carte? Est-ce qu'il nous donne la carte d'Extreme Rules 2019? Oui, il nous la donne. Donc ça n'a pas changé. Je savais pas, mais je m'en fous. Je savais pas. Et je savais du coup maintenant. Donc non, pas de match pour le championnat intercontinental d'annoncer. Peut-être qu'ils vont l'annoncer, tu sais, à dimanche à 18h comme ils le font tout le temps, quoi. Mais ça sera dans le kick-off, tu sais. Non, bon, ça va, j'ai pas à gueuler, alors. Ça va, j'aurais gueulé sur Shinsuke Finn Balor, par exemple, tu vois. Mais on va faire les choses point par point. Les amis. On va commencer déjà avec l'opener du show, qui était assez sympa. D'habitude, on commence « Hello everyone, welcome to SmackDown Live », comme dit Tom Phillips, tu vois, avec tout le public enragé. Non, là, on commence directement, tu vois. Petite caméra dans le parking, Dolph Ziggler qui arrive avec sa valise, toujours une putain de star, Dolph Ziggler, je veux dire, le mec a du flow, le mec a du style, on peut pas le nier. Hein, je suis désolé, quand on va aller sur le Instagram de Dolph Ziggler, je suis jamais allé dessus, et allez suivre moi sur Instagram d'ailleurs. On va juste aller sur le Insta de Dolph Ziggler, tu vois, voir s'il a un peu de style sur Insta ou s'il y a vraiment qu'à la VO où il a du style, tu vois. Ouais, non, il y a vraiment qu'à la VO où il a du style, quoi. Parce que sur Insta, je sais pas, il y a des trucs des Simpsons et tout, c'est... Ouais. Enfin, le mec est stylé, en tout cas. Le mec arrive, lunettes de soleil, valise. Il avait pas de casquette, je crois, mais le mec arrive avec une putain de veste en cuir. Enfin, magnifique, tu vois, Dolph Ziggler. Kevin Owens, ce soir, qui, je sais pas s'il avait fumé avant de venir. Je veux dire, le mec attaque Dolph Ziggler, comme ça. Bon, c'était son partenaire la semaine dernière, donc ça a un peu de sens quand même. Le mec arrive après dans l'arène, il dit bon, j'ai niqué Dolph Ziggler, j'ai dit à tout le monde que Dolph Ziggler il avait plus sa chance, machin, c'était un putain de lâche. Maintenant on va parler de l'autre con de Shane McMahon. Tu vois, en gros,
Kevin Owens, il a posé les cartes sur la table, tu vois. Et il a sorti des trucs sur Shane McMahon, mais des trucs totalement vrais en plus, hein. À un moment, et ça je dis respect. Tu vois, respect, parce qu'ils ont quand même osé le dire et osé le citer. C'est-à-dire qu'à un moment, Kevin Owens dit, les McMahon ont dit qu'ils allaient écouter les fans, mais la seule chose qui arrive est que Shane reçoit plus de temps TV que n'importe qui ici. Owens dit que Shane est une insulte pour tous les gens qui veulent devenir une superstar de la WWE. Owens dit qu'il y a des gens comme Apollo Crews, Buddy Murphy, Asuka, Ali, Liv Morgan ou Kairi Sane qui se retrouvent 100 ans de TV. Et le mec a tout dit. Et ça a été cité à la télévision. J'applaudis quand même Vince McMahon, tu vois, parce que le mec a assumé sa connerie. C'est-à-dire que l'année dernière, il y ramène tout le monde, ça je vous l'ai déjà dit, blablabla, on a tous vu le segment, on écoute les fans, machin, maintenant les fans c'est vous, machin, il y aura du changement. Tiens, il y a rien eu du tout, mon pote, il y a rien eu, c'était encore pire qu'avant. Les 2 premières semaines c'est passé, mais après, on est retombé comme ça et je peux vous dire, putain, il nous a bien niqué l'enfoiré de Vince quand même. Et bref, Kevin Owens c'était excellent, et t'avais Shane McMahon qui essayait de lui couper son micro et tout, enfin bref. Drôle, tu vois, drôle. On a eu Shinsuke Nakamura, Finn Balor. Et si on aurait le match à Extreme Rules, j'aurais gueulé parce que ils nous ont mis le match 3-4 jours avant, alors qu'on va avoir le même match dans le pay-per-view. Mais non, ça va, ils l'ont pas mis dans le pay-per-view, donc j'accepte. J'accepte, je n'ai pas à critiquer. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le match, étant donné que c'était que Shinsuke Nakamura qui essayait de foutre Finn Balor dehors. C'était la seule chose il foutait Finn Balor dehors, il attendait le compte de 10. Il refoutait Finn Balor dehors, il attendait le compte de 10. Et jamais ça a marché. Ah non, Finn Balor, il est revenu. Kinshasa dans la gueule. Terminé. 1, 2, 3, victoire Nakamura qui pine quand même le championnat intercontinental. Il faut le noter. Championnat intercontinental, le Finn Balor qui est juste horrible, mais à mourir, sans déconner. Envie de gerber quand je vois le règne de Finn Balor. Putain, on dirait qu'il pisse sur le titre, sans déconner. Et Shinsuke Nakamura, donc qui gagne ce match, qui pourrait avoir une opportunité. On verra bien. La news qui était sortie, c'était que il y a un triple threat match à Extreme Rules entre Shinsuke Nakamura, Finn Balor et Andrade pour le championnat intercontinental. Donc on verra bien, tout simplement. On a eu ça, toute cette histoire de Nikki Cross, Bayley et tout, qui sera donc un handicap match. Je le rappelle, c'est officiel, donc ce sera Bayley contre Alice et Nikki Cross. Donc voilà, ça on s'en fout, ça on s'en fout un peu, ça on s'en fout. Aleister Black. Aleister Black maintenant. Aleister Black est le personnage et c'est un peu la storyline dans laquelle je suis le plus investi. Où j'étais le plus investi avec Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt, tu sais pas où il est. Tu vois, les mecs vont attendre jusqu'à SummerSlam pour le faire arriver. S'ils attendent la Extreme Rules, putain, c'est la merde. Mais bref. Aleister Black, cette storyline m'intrigue depuis des semaines et des semaines. Je me dis, putain, qui a toqué à cette putain de porte? Qui va affronter Aleister Black en premier? Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est Bray Wyatt lui-même? Est-ce qu'on va assister à un putain de match? Je vois des news qui tournent. Comme quoi ça serait Cesaro qui pourrait affronter Aleister Black. Je me dis bon, ça peut nous donner quand même un bon match, pourquoi pas. Je revois des news après, comme quoi l'adversaire de Aleister Black sera connu à Extreme Rules. Je me dis ça peut pas être Cesaro. Ça serait une surprise, forcément. Je veux dire, Aleister Black il va pas attendre en pas milieu du ring et ils vont nous amener Cesaro. C'est pas possible. Et ce week-end, tu vois, pour bien niquer le délire, tu vois, et niquer la storyline comme ça en un claquement de doigts, on nous annonce que l'adversaire de Aleister Black sera révélé à SmackDown. Autant faire ça comme ça, autant nous le dire depuis un mois. Pourquoi nous avoir fait autant de temps? Tout ça pour nous dire, bon bah les mecs, c'est Cesaro, tenez, vous allez avoir ça à Extreme Rules. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est... Tu vois, c'est... Faut comprendre, on sait très bien qui va gagner, on sait très bien qui va perdre. Je veux dire, il n'y a aucun suspense, à moins qu'il y ait une intervention, tu vois, de Bray Wyatt par exemple sur Aleister Black. Mais j'y crois moyen. Pour être honnête, j'y crois vraiment moyen. Faut voir. Honnêtement, faut voir, mais je suis pas du tout investi maintenant. Du coup, ils ont tout niqué, sans déconner, ils auraient pu attendre à Extreme Rules. Aleister Black qui arrive sur le ring, le mec se met en tailleur en plein centre du ring. On a le retour. On a un gros retour il y a une grosse superstar qui arrive. On a un retour et voilà, tout le monde explose quoi. Et boum, c'est Aleister Black contre ce mec là. Mais non, faut qu'il nous ramène Cesaro. Le mec qui a combattu contre Noé José hier à Monday Night Raw.
Avant-hier plutôt. Mais bref, enfin, je sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc bref, ils ont tout niqué en un claquement de doigts, alors franchement, j'étais putain intrigué dans cette storyline. Et j'étais pas le seul. Hein, me mentez pas, me faites pas, oui, non, moi j'étais pas trop intrigué, hein, ça m'intéressait pas trop. Ne mens pas, je te connais. Et du coup, voilà, bon, ça on s'en fout aussi également. Et après, du coup, on a eu un main event entre Roman Reigns et Dolph Ziggler. Toujours cette histoire avec Shane McMahon, tout le bordel là, mais bref, rien d'intriguant en fait. Et tu vois les mêmes choses, tu vois, chaque semaine. Même chose. J'espère juste que quand ils vont aller sur la Fox, putain, ils vont se donner un bon coup de pied au cul. Et même quand il y aura la AEW qui va arriver à faire ses weekly et tout, j'espère qu'ils vont se prendre un bon coup de pied au cul, tu vois. Histoire de dire, putain, on les a quand même fait souffrir les fans pendant 4-5 ans. Ah. Faudrait peut-être arrêter de déconner à un moment donné, quoi. Car pour l'instant, ils sont pas du tout sur cette voie-là. Ah bah alors là, pour l'instant, Vince, il est comme ça sur son siège. Il est comme as, il pose ses yep là comme ça. Ouais, je suis en claquette pour faire la vidéo, je sais. Il pose ses yep, il est comme ça, il attend toute la journée. Dès qu'il y a un officiel qui arrive, il lui donne la feuille. Il la regarde, il fait c'est quoi cette merde, il la déchire, il dit va me faire un autre truc, et il est comme ça, il est sur son téléphone, tranquille, il garde sa montre dans son magnifique bureau à Vince McMahon, à Stamford dans le Connecticut, hein, on la connaît. Comment ça s'appelle la Titan Towers, il me semble. Enfin bref, les amis. Enfin bref. Review de SmackDown aujourd'hui. Demain, pronostic d'Extreme Rules. Je vais tourner la vidéo pronostic d'Extreme Rules juste après avoir tourné cette vidéo là. Donc pour l'instant la carte d'Extreme Rules, je vais vous la citer si ça vous intéresse et puis après on va passer au résultat directement. De toute façon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du show comme d'habitude bien évidemment. Donc on a un match samedi contre Aleister Black et Cesaro, comme je vous l'ai dit. Ça j'étais pas au courant mais on a un tag team match entre les Revival contre les Usos pour les titres par équipe de Raw. On a Bobby Lashley contre Braun Strowman dans un Last Man Standing. On a Ricochet contre AJ Styles pour le championnat des États-Unis. On a Daniel Bryan et Rowan contre Big E, Xavier Woods contre Heavy Machinery pour les SmackDown Tag Team Championship. On a Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross dans un 2-on-1 handicap SmackDown Women's Championship. Donc voilà, de ce match on en parlera plus en détail dans la vidéo pronostic, mais je sens qu'il va y avoir une couille, tu vois. Elles sont deux, elle est toute seule, il va y avoir une couille. Ça va ressembler un peu comme, vous savez, c'était quoi le match? C'était Kevin Owens et Sami Zayn contre, donc c'était à Clash of Champions, je crois, 2017, il me semble. Clash of Champions 2017 ou 2018, je sais plus. Non, c'était 2018, je crois. Non, 2017. Non, c'était 2017. Clash of Champions 2017. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était contre qui, surtout? Ah, c'était contre AJ Styles, justement. C'était contre AJ Styles, il me semble. C'était Kevin Owens et Sami Zayn contre AJ Styles dans un match handicap. On a vu comment ça s'est terminé. Drew Gulak contre Tony Nese pour le championnat Cruiserweight. Bah, les couilles. Kofi Kingston contre Samoa Joe pour le championnat de la WWE. Undertaker, Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Et enfin, du coup, Seth Rollins et Becky Lynch contre Lacey Evans et Baron Corbin. On en parlera un peu plus en détail dans la vidéo pronostic de Extreme Rules. En tout cas, les amis, merci à vous. Merci à vous du fond du cœur de me rejoindre sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show de SmackDown. Votre avis m'intéresse comme d'habitude. Même si vous voulez me raconter votre vie ou quoi, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Vous le savez très bien, vous pouvez me contacter également sur tous les réseaux sociaux qui sont en dessous. Vous pouvez participer au jeu concours pour gagner le t-shirt de votre choix du WWE Shop en likant la dernière photo et en me suivant sur Instagram. Donc c'est pas compliqué, mais bref, en tout cas les amis, j'ai plus grand chose à vous dire. Tout simplement, est-ce qu'on va s'écouter une promo ce soir? Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Non, vraiment, il n'y a rien de spécial à écouter. Peut-être celle de Kevin Owens. Je vais voir combien de temps elle dure. Celle de Kevin Owens, là, quand il est sur la table des commentateurs pour les limites insulter Shane. Donc là, on a tout ce qui est NXT. 2 minutes 56, donc on va peut-être se l'écouter.
On va peut-être se l'écouter et puis c'est tout quoi. Tout simplement. Donc bref, on va partir tout de suite. Tout simplement pour les résultats de SmackDown Live. On va s'écouter la petite promo de Kevin Owens. Tout simplement, donc merci de me rejoindre. Et on se retrouve tout de suite pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc SmackDown Live du 9 juillet ce soir en direct de Manchester dans le New Hampshire. Donc les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton, comme d'habitude. Donc le show de SmackDown commence avec une vidéo de plus tôt aujourd'hui. Alors que Dolph Ziggler arrive dans le parking, toujours aussi stylé, Dolph Ziggler. Je l'ai déjà dit. Kayla parle de son partenaire, Kevin Owens, mais Ziggler la coupe et dit qu'il a transporté Kevin Owens sur ses épaules comme le reste de la compagnie. Kevin Owens arrive derrière lui, en voiture, et le klaxonne pour le couper. Owens sort de la voiture et dit qu'on a tous compris que ce devait être lui. Les deux argumentent. Owens le pousse et la bataille éclate, mais des catcheurs arrivent pour séparer les deux. Shane McMahon arrive et dit à Owens de partir, et dit à Ziggler de rentrer à l'intérieur. Chez McMahon c'est bien parce que chez McMahon le mec tu vois on voit sa rivalité avec Roman Reigns, Drew McIntyre, machin, et dans toute cette rivalité là mais le mec on le voit encore tu vois. Comme si on n'en mangeait pas encore. Et bref et du coup voilà et là on va s'écouter cette petite promo de Kevin Owens. C'est parti. Donc là on a justement la musique de SmackDown qui est là et on a Kevin Owens qui fait bon stoppez la musique les mecs. Il dit bon, j'ai dit la vérité sur Ziggler, c'est maintenant le tour de Shane McMahon. Il dit qu'il a été gentil pour l'accompagner pendant toutes ces années, mais ça suffit. C'est vrai en plus. C'est vrai ce qu'il dit. Ah ouais, il dit que les McMahon ont dit qu'ils allaient écouter les fans, mais la seule chose qui arrive, c'est que Shane McMahon reçoit plus de temps TV que n'importe qui ici depuis. Kevin Owens c'est incroyable sans déconner. De toute façon quand tu fous un micro dans les mains de Kevin Owens c'est du pain béni. Putain. Le Kevin Owens dit que Shane est une insulte pour tous les gens qui veulent devenir une superstar de la WWE. Shane McMahon dit être meilleur au monde mais il peut lui embrasser le cul. Donc il lui coupe le micro là, Kevin Owens. Kevin Owens n'a plus de micro du coup, il en prend un nouveau. Il reprend. Il remonte sur la table des commentateurs. C'est une insulte pour tout le monde qui lui dit. Et je suis fatigué, je suis malade et tout le monde est malade. Donc là il lui recoupe le micro. Il prend le micro de... Il enlève le micro du casque de Baron Saxton et il commence à parler dans le casque. Donc il dit qu'il y a des gens comme Apollo Crews, Buddy Murphy, Asuka, Ali, Liv Morgan ou Kairi Sane qui se retrouvent sans temps de TV. Et Shane McMahon donc coupe le micro. Et Kevin Owens quitte par la foule. Et il dit que ça suffit. Mais allez voir parce que c'est excellent. Sans déconner, allez voir c'est excellent. La vidéo a fait plus de 800 000 vues. Et c'est normal, on va même mettre un petit like, c'est vrai, hop là, petit pouce bleu, parce que honnêtement la promo était magnifique. Et Kevin Owens avec un micro dans les mains, c'est un putain de dieu. Là j'ai remis hein, pour ceux qui se posent la question. Je la regarderai encore, je la regarderai encore, mais le mec est en tout cas incroyable.
Donc on a eu ça, juste après on a eu le match Shinsuke Nakamura contre Finn Balor. Donc comme je vous l'ai dit, c'était c'est-à-dire que Shinsuke Nakamura à chaque fois détruisait Finn Balor et le foutait à l'extérieur du ring, sauf que Finn Balor arrivait toujours au compte de 8-9 à monter sur le ring. Et il a fait ça au moins 5-6 fois. Et au bout de la 6ème, bah ça a craqué. Finn Balor est arrivé quasiment en rampant. Shinsuke Nakamura, boum, Kinshasa dans la gueule. 1, 2 et 3. Victoire donc de Shinsuke Nakamura. De retour, on a eu Samoa Joe qui était dans une salle de conférence, entre guillemets. Salle d'interview, si je parle ça comme ça. Et Samoa Joe dit que Kofi Kingston peut nier la vérité comme il veut, mais ça ne change pas les faits. Mardi dernier, il a montré de la compensation. Il a offert l'option de la sécurité à Kofi, mais il l'a refusé. Joe dit qu'il voit qui est vraiment Kofi. À Extreme Rules, il promet qu'il va lui enlever la dernière couche de mensonge et le battre pour la personne dont il est. Il va faire dormir Kofi, au nom de tous ceux qui l'ont appelé ses frères ou sa famille. Joe dit qu'il va lui prendre son titre de la WWE. Donc on verra bien tout ça. Donc ensuite on a eu la signature de contrat entre Nikki Cross et Bayley. Bon, rien de spécial, en gros c'était juste histoire de signer le contrat, machin. Bayley qui était toujours là, oui tu te fais retourner la tête, tu vas te faire trahir dans le match, etc. Nikki Cross elle a dit de toute façon, à un moment qu'est-ce qu'elle a dit Nikki Cross un moment, donc en gros Bayley lui dit oui mais tu te fais manipuler par Alexa Bliss machin tout ça. Bayley signe le contrat et Nikki Cross lui dit que Bayley ne comprend pas comment ses amis l'ont tous abandonné quand elle était petite. Bliss ne l'utilise pas et elle va devenir la première co-championne de SmackDown avec Bliss et Nikki signe le contrat. Et juste après on a eu donc Carmella qui est arrivée pour nous donner lieu à un match entre Nikki Cross et Carmella. Avec une victoire de Nikki Cross, c'est logique, il faut la construire et la rendre un minimum crédible pour son match avec Alexa Bliss face à Bayley ce week-end à Extreme Rules. Donc à la fin du combat, donc c'est Cross qui porte un coup de pied à Carmella et enchaîne avec son neckbreaker pour le compte de 3. Victoire donc de Nikki freaking Cross. Ensuite on a eu une longue promo du New Day, Daniel Bryan, Rowan, Heavy Machinery machin, mais il y avait rien d'intéressant, c'est juste pour nous donner un putain de triple threat match entre Xavier Woods, Daniel Bryan et Otis. Très bon match d'ailleurs entre les trois, et c'est Otis qui a gagné effectivement à la fin. Donc c'est Xavier Woods qui fait un gutbuster à Daniel Bryan pour le sortir du ring, et Otis bloque une charge de Woods et les fait une power slam pour le compte de 3. Victoire donc de Otis Dozovic. Il s'appelle Otis ou Otis Dozovic maintenant? Ils ont changé de nom, son nom ça aussi. Putain. Ensuite, en coulisses, on retrouve Aleister Black pour une interview avec Tom Phillips. Tom dit que Black et son challenger ont signé le contrat pour Extreme Rules, mais son challenger a décidé de ne pas s'identifier pour le moment. Black rigole et dit qu'il comprend ce qu'il veut faire. Il l'applaudit pour ça. C'est intelligent. À ce point, si ce n'est plus important, qui a cogné à sa porte. On voit un homme vêtu de blanc qui s'approche de l'autre écran et on découvre finalement qu'il s'agit de Cesaro. Cesaro dit qu'il a cogné à la porte de Black car il veut se battre avec lui. Black dit que c'est très bien car dimanche il va battre Cesaro. Voilà comment niquer une storyline en un claquement de doigts. Bravo la WWE. De retour en coulisses, Skelet avec Kofi Kingston, cette fois-ci, afin d'avoir sa réponse au propos de Samoa Joe. Kofi dit que rien ne peut affecter son état d'esprit, il connaît bien Samoa Joe qu'il veut entrer dans la tête des gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé mardi dernier? La controverse, il est entré dans la tête de Joe avec le Trouble in Paradise, il accepte le challenge et en battant Samoa Joe, il va continuer de devenir le meilleur champion de la WWE de l'histoire. Et ensuite du coup on a eu Roman Reigns contre Dolph Ziggler avec Shane McMahon, Drew McIntyre et Elias en ringside. À la fin du combat, donc Roman Reigns se lance en se suicide sur Elias et McIntyre, car Elias s'était monté sur le tablier, machin, ça, il y avait des petites embrouilles, tu vois, entre guillemets. Et Ziggler en a profité pour faire un super kick à Roman Reigns. Shane McMahon monte sur le ring pour mettre fin au match, mais Kevin Owens arrive de la foule et surprend Shane avec un putain de stunner, putain, décidément, il va y avoir une feud entre Shane McMahon et Kevin Owens. Je vous mets ma main à couper, je vous parie de tout ce que vous voulez qu'il y aura une feud entre Shane McMahon et Kevin Owens dans les prochaines semaines. Et Kevin Owens l'attaque avec un stunner, Ziggler et Reigns retournent sur le ring et Reigns lui fait un spear pour le compte de 3. Et le show se termine avec une célébration de Roman Reigns. Voilà pour l'édition de SmackDown Live d'aujourd'hui, les amis. Pas ouf cette édition de SmackDown. Voilà, donc dernier show avant Extreme Rules. Demain sur la chaîne on se retrouve pour l'arrivée de Extreme Rules. Activez les notifications si vous l'avez toujours pas fait. Donc comme d'habitude demain, petit jeu pronostic, etc. On a l'habitude et du coup voilà, en tout cas merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
de liker, de vous abonner, de partager et de commenter la vidéo si vous l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve du coup demain. On se retrouve du coup demain pour la vidéo pronostic de Extreme Rules. Tenez-vous prêts. À demain.